Salut à tous la famille. Merci d'être là et de toujours me soutenir. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, prenez une seconde pour vous abonner à la page, like la vidéo et surtout laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Je lirai vos commentaires et je saluerai quelques-uns d'entre vous dans ma prochaine vidéo, alors n'hésitez pas à vous faire remarquer. On ne va pas perdre de temps, on passe directement à la vidéo. Rodrigo en vacances avec sa petite amie. Eder Militao profitant de ses vacances. Javier Tebas sur la demande du Real Madrid de reporter son premier match de Liga, c'est une décision qui ne correspond pas à la Liga. Il n'y a rien à changer. Le PSG ne demande pas de changement en championnat, Chelsea non plus en Premier League. Le Real Madrid voulait 21 jours de préparation. Ils en auront 20. Je ne pense pas qu'ils perdront le match contre Osasuna à cause d'un seul jour. Marca. Xavi Alonso souhaite recruter un nouveau défenseur central. Marca. Le Real Madrid dément officiellement vouloir recruter un autre défenseur central, car c'était un plan prévu pour l'été prochain. Mais maintenant, après la Coupe du Monde des clubs, tout a changé. Marca. Ibrahima Konaté n'exclut pas de quitter Liverpool cet été, à condition de pouvoir rejoindre le Real Madrid. Marca. Nicolo Barella a été personnellement demandé par Xavi Alonso à la direction. C'est une option sérieuse au milieu de terrain. Son prix avoisine les 75 000 €. Dev Central Transfermarkt. Liverpool a désormais pleinement conscience que la situation de Tran est en train de se répéter avec Ibrahima Konaté. Le club anglais est ouvert à une vente dès maintenant pour éviter de le perdre gratuitement, et le joueur leur a fait savoir qu'il est prêt à partir dès cet été, à condition de rejoindre le Real Madrid. Marca. Levi Colwill, le PSG est une équipe incroyable, mais nous ne sommes pas le Real Madrid ou l'Inter Miami. Le PSG a été très bon, mais le Real Madrid est très différent de nous. Ils ne pressent pas comme nous, ils ne jouent pas comme nous. Le PSG ne peut pas s'attendre à ce que nous leur offrions le même type de match. Nous sommes différents. BBC Sport. Manchester United adore Rodrigo. Ils sont de grands fans du joueur depuis longtemps et ils veulent maintenant signer un ailier. Georges Picon. Data Football. Contribution défensive de Vinicius. En 2020/2021, Vinicius figurait parmi les 20% d'ailiers qui disputaient le plus de duels défensifs. En 2021/2022, il était dans le top 24%. La saison suivante, il est descendu dans le top 44%, ce qui signifie que 56% des ailiers en disputaient plus que lui. Puis il est passé à 64%, et enfin, cette saison, il se situe dans le top 84%, donc seuls 16% des ailiers disputent moins de duels défensifs que lui, et 84% en disputent plus. Le Real Madrid a refusé des offres du Qatar pour Lorenzo Aguado. Il intéresse Albacete et Mirandés en seconde division espagnole. Le joueur va quitter le club durant cet été. Marca. Liverpool veut Rodrigo. Diario A. Le Real Madrid a décidé de donner à Xavi Alonso toute liberté dans les décisions concernant son effectif. Le club a assuré à Xavi Alonso qu'il pouvait agir comme il l'entend, et qu'il a le droit de mettre n'importe quel joueur sur le banc, quel que soit son nom. Le club n'interviendra plus. Marca. Alvaro Carra ne sera pas la dernière recrue du Real Madrid. Xavi Alonso estime qu'il manque des pièces clés et que du travail sera fait. Marca. Le Real Madrid et Xavi Alonso ont décidé d'envoyer un message clair, tout joueur qui ne s'investit pas totalement dans l'équipe passera un mauvais moment. Marca. Malaga s'intéresse à Jérémy de Léon. Il ne fait pas partie des plans d'Arbeloa pour le Castilla et a la porte ouverte pour un départ. Marca. Si les infos de Marca sont vraies et que Xavi Alonso a vraiment carte blanche pour gérer l'effectif comme il le souhaite, ça veut dire que Pérez est très déçu de l'attitude et du niveau de plusieurs joueurs. Espérons que ce soit vrai, on verra bien. Certains joueurs vont bien quitter le club cet été, la décision a été prise. Ils permettront de libérer de la masse salariale afin de laisser la place à des potentiels recrues. Marca. Barcelone envisage de reprendre les discussions avec De Jong concernant une prolongation de contrat. Les deux parties sont ouvertes à une prolongation, les discussions se poursuivant. Fabrizio Romano. Olmo arrivera très fort pour la pré-saison. Il s'entraîne dur depuis 2 semaines avec un préparateur physique. Sport. Le secrétariat de Deco souhaite renouveler le contrat d'Éric Garcia en raison de sa bonne forme, une décision soutenue par Flick. Cependant, si Deco doit vendre Garcia parce que Araujo et Christensen refusent de partir, cela signalera un nouvel échec de gestion sur fond de problèmes défensifs.
AS. Breaking, Ter Stegen est devenu le premier choix de Galatasaray. Turc Serran. Johan Andrés Martinez, entraîneur de Copenhague U19, parle de Rooney Bargi, ce n'est pas un joueur de ligne offensive, mais avant tout un ailier qui peut aussi jouer comme milieu offensif, un numéro 10. C'est un joueur de large très créatif, gaucher, mais qui sait bien utiliser son pied droit. Ter Stegen est à nouveau sur le radar turc. Il y a quelques semaines, Galatasaray a fait une offre officielle à Ter Stegen, qui comprenait un salaire annuel net de 5 millions d'euros. Des réunions ont eu lieu à Istanbul entre des représentants du club turc et un consultant d'une société représentant le gardien allemand. Cependant, l'offre n'a pas convaincu Ter Stegen, qui a poursuivi ses préparatifs pour la nouvelle saison avec Barcelone comme d'habitude. Le club turc ne baisse pas les bras et envisage désormais de soumettre une offre financière plus élevée dans une deuxième tentative, pour convaincre le gardien. Le plan, après la signature d'Osimhen, la direction se concentrera sur la signature de Ter Stegen pour qu'il soit l'une des signatures estivales les plus importantes. Barcelone, de son côté, ne voit pas d'inconvénient au départ de Ter Stegen pour réduire le nombre de joueurs et baisser les salaires élevés. Ter Stegen a informé son entourage qu'il n'avait pas l'intention de quitter le club pour le moment, mais qu'il suivait l'évolution du marché par l'intermédiaire de ses agents. Galatasaray compte sur une deuxième rencontre pour convaincre le gardien que le projet turc est sa prochaine étape. Thomas Andreu 68. Javier Tebas, ce que j'ai lu, c'est que Nico Williams demandait une garantie d'inscription et je ne sais pas exactement quelles étaient les conditions, mais Barcelone n'était pas disposé à donner cette garantie. Je pense que Barcelone est dans une situation similaire à celle des saisons précédentes, où ils ont recruté des joueurs et ont attendu la dernière minute, et c'est quelque chose qui pourrait faire que certaines stars préfèrent ne pas prendre de risques et entrer dans une situation incertaine. Je pense que Barcelone sait exactement ce qu'il doit faire et s'il décide de faire le bon choix, il pourra recruter des joueurs. Barcelone est-il sur le point de faire de grosses signatures? Javier Tebas, à mon avis, oui, c'est proche. Il s'agit de prendre des décisions qui les rapprocheront des conditions requises. Mais oui, ils sont proches. Pensez-vous qu'en 2025 ou 2026 il y aura une possibilité de voir un match de Liga aux États-Unis? Javier Tebas, on l'espère. On y travaille et on espère que ça arrivera. On espère que ça arrivera bientôt, et si possible, cette saison. Ivan Rakitic, c'est clair, mais je pense que si Xavi n'était pas arrivé à l'époque où Barcelone était encore aux commandes, la situation aurait été bien pire. Je pense que ce que cette équipe a accompli aujourd'hui, c'est en partie grâce à lui. S'il n'avait pas été recruté quand il était au Qatar, tous les supporters de Barcelone auraient eu un gros problème, donc je suis triste qu'il soit parti comme ça. Il a donné leur chance à tous ces jeunes joueurs qui brillent aujourd'hui, et sans eux, l'équipe aurait été confrontée à un énorme problème. Certes, ils sont arrivés au bon moment, mais il a su les placer au bon poste. Et seul Xavi a réussi ça. Ansu Fati n'a pas joué hier lors du match amical de l'AS Monaco car il ne s'était pas encore entraîné avec toute l'équipe. Sport. Casado sur le radar de Manchester United après Chelsea et Arsenal. Le club anglais voit Casado comme une meilleure option de premier choix que le joueur actuel Manuel Ugarte, qui ne les a pas convaincus depuis son transfert. L'entraîneur portugais Ruben Amorim considère Casado comme le remplaçant idéal d'Ugarte au milieu de terrain. Arsenal et Chelsea avaient déjà fait des recherches sur Casado, mais Arsenal a finalement opté pour Zubimendi et Christian Nergar. Chelsea le voit comme un remplaçant potentiel à la lumière de la déception avec le joueur Romeo Lavia. Le contrat de Casado avec Barcelone court jusqu'en 2028 et comprend une clause libératoire de 100 millions d'euros. Le joueur préfère rester à Barcelone, mais le club a besoin d'une vente majeure pour régler sa situation financière. Manchester United n'a pas encore fait d'offre officielle, mais l'intérêt est réel et sérieux. GBS en S. Ronaldinho donne son avis sur Nico Williams. Pourquoi certains se réjouissent de l'échec du transfert de Nico Williams au Barça? Le vrai problème, c'est Lamine Yamal, c'est lui qui fait courir les défenseurs en Liga. À mes yeux, Barcelone n'avait pas vraiment besoin de Nico. Rafinha gère très bien ce couloir, il a de l'expérience et sait être décisif. Le Barça devrait plutôt renforcer sa défense. Nico? C'est encore un gamin. Et les gamins agissent souvent sans réfléchir. Tout le monde n'a pas la chance de porter le maillot blaugrana. Il pourrait bien le regretter. Via Sport. Barcelone a fixé un prix pour Pau Victor, 10 €. Le joueur a reçu plusieurs offres de prêt, mais le club a refusé de le prêter et voulait seulement le vendre. Sport. Le transfert de Marcus Rashford au Barça progresse. Arturo Canal,
un agent de confiance du club, s'en occupe. C'est une opération bien plus rentable financièrement que celle de Luis Diaz, et le joueur voit d'ailleurs ce transfert d'un bon œil. Georges Picon. Le FC Barcelone a rejeté une offre de 75 millions d'euros de Chelsea pour Fermín López. Football Espana. Manchester United a fixé le prix de Marcus Rashford, 48 €. Diario A. Luis Rojo, le Barça s'intéresse sans urgence à Marcus Rashford et Luis Diaz. Le transfert de Rashford, bien qu'il puisse s'agir d'un prêt avec option d'achat obligatoire, semble plus facile compte tenu de la volonté de Manchester United de le laisser partir. Le recrutement des deux joueurs reste une possibilité.